Salut à toute la grille parmi, bienvenue dans ce nouvel Objectif Grip. Aujourd'hui on parle des bougies. Non, de ce genre de bougies là. Les bougies moteurs, les bougies les plus froides, on y va tout de suite, c'est parti. Et donc, pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Clément du site objectivegrip.com. Vous pouvez retrouver donc les huiles que je préconise, les huiles moteurs que je préconise, avec où les acheter, voilà, parce qu'à chaque fois on me demande quelle huile tu préconises. Une fois que je donne la réponse, on me dit où est-ce que je peux acheter mon huile. Le site web objectivegrip.com est la réponse. Vous pouvez trouver aussi des aides pour augmenter le grip de votre bagnole, augmenter le plaisir de conduite, parce qu'on est là pour ça. Donc aujourd'hui on parle des bougies plus froides et des bougies en général sur un moteur à combustion interne, un moteur 4 temps, bref, le moteur que vous avez dans votre bagnole, moteur essence, attention, pas les moteurs diesel. Et donc, restez quand même jusqu'à la fin parce que je vais vous donner un gros cadeau à la fin. Donc, restez, vous verrez. Une bougie, qu'est-ce que c'est? En gros, on a une électrode et avec nos cours d'électronique, d'électricité qu'on connaît très bien du collège, on sait qu'il y a une étincelle qui va se créer entre ces deux pôles. Voilà, grosso modo. Donc on a l'écartement qu'on appelle gap, qu'on va régler, et qui va nous permettre d'avoir plus ou moins de facilité à créer cette étincelle, et donc avoir une étincelle qui est plus ou moins grande aussi, plus ou moins longue. Voilà. Donc on va avoir des fronts de flammes et des combustions qui vont être plus ou moins bonnes, plus ou moins de bonne qualité. Donc ça va jouer sur la puissance, sur la... comment dire, sur la consommation, voilà, de la voiture. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est que donc une bougie, on l'alimente par ici. On a la masse qui est faite en général, enfin qui est tout le temps même, par le pas de vis. Ici, on a de la porcelaine un peu pour isoler. On a notre câble de tension ou la bobine qui vient se fixer dessus directement. La bougie, là, elle va chauffer. Elle va chauffer beaucoup. Au début de la combustion, au niveau de la culasse, on a des très hautes températures. Et ce qui va se passer, c'est que cette bougie va devoir évacuer cette chaleur. Ok, on a plus de 700 degrés par là. On va devoir évacuer toute cette chaleur. Elle va forcément évacuer par donc de la pointe de l'électrode vers le haut, vers l'extérieur, okay, parce que la bougie est montée en général comme ça dans une voiture. Donc elle va monter comme ça la chaleur. Et en fait, à quelle vitesse est-ce qu'elle va monter et se diffuser dans la culasse entièrement? Et bien c'est ça qui va jouer sur le grade en fait, parce que les bougies plus froides ont un grade plus froid. Donc on appelle ça des grades de froideur, disons, pour la bougie. Et donc on va plus ou moins isoler en fait la bougie à cet endroit-là pour que la chaleur monte plus ou moins vite. Et donc en fait garder une température plus ou moins constante, disons plus ou moins vraiment, au niveau de l'électrode. La bougie en fait fonctionne à une température qui va être plus ou moins optimale. Et en fonction de la puissance délivrée par le moteur, donc de la charge aussi donnée, hein, parce que si on conduit comme papy ou qu'on conduit comme sur un circuit, vous imaginez bien que même avec le même moteur, on n'aura pas la même température de bougie. Et donc l'idée c'est que la bougie elle va avoir une température de fonctionnement un peu comme des pneus, il va y avoir une fourchette de fonctionnement optimale. Et donc l'idée ça va être que la bougie soit tout le temps dans cette fourchette là. Et donc ce qu'on veut faire, c'est on va plus ou moins isoler. Et donc une bougie plus froide va être en fait une bougie qui va être moins isolée et donc qui va dissiper la chaleur beaucoup plus rapidement. Et donc on met ça dans des moteurs qui vont avoir une grosse puissance et qui vont avoir besoin de dissiper plus d'énergie pour rester, disons, une température de bougie en moyenne de 300 degrés. Disons à peu près, voilà, c'est approximatif. Mais voilà, on est plutôt quand même sur l'ordre de 700 degrés. Mais voilà, là moi je parle de pointe ou quoi, de pic, il y a vraiment, imaginez, il y a la combustion, une fois qu'on a la combustion, on monte à la température et des pressions phénoménales, puis ça redescend très rapidement, on a l'échappement, puis ensuite on a l'admission, alors là ça refroidit de fou, et ensuite boum, on a la combustion. Bon, compression puis combustion. Et il faut imaginer que la température quand même évolue vraiment beaucoup. Après, bien sûr, plus on est au régime, plus ça se fait vite, et donc moins finalement la température évolue. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de changements. Et donc c'est tout simplement ça, cette bougie froide. Alors, comme je vous l'ai dit, si la bougie en fait est trop chaude, ça peut créer de l'auto-inflammation de l'allumage au niveau donc d'un moteur à essence. Et c'est très nocif parce que ça va faire, si vous voulez, des fronts de flammes non désirés qui vont s'impacter l'un avec l'autre. Ça va être très très mauvais. Donc voilà, on cherche vraiment une température de bougie optimale. Et donc pour cela, on va essayer de régler le flux thermique au travers de cette bougie. Je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais vous avez saisi l'idée.
Il faut savoir donc qu'en général, quand on prépare un moteur et qu'on améliore ses performances, on va donc prendre des bougies qui sont plus froides parce qu'en général, la bougie va plus chauffer et comme on veut qu'elle reste à la même température, il faut qu'elle soit moins isolée et qu'elle diffuse plus d'énergie thermique, tout simplement. La chose à savoir par contre, c'est que l'éthanol a besoin de bougies plus froides, plus chaudes, pardon, a besoin de bougies plus chaudes que l'essence. Donc quand on prépare une voiture éthanol et qu'on va augmenter sa puissance, en général, on ne change pas trop les bougies, voire même on les chauffe, on en met des plus chaudes, pardon, des grades plus chauds parce que donc l'éthanol a besoin de plus de chaleur, on va dire, initialement. Tolère plus de chaleur. Euh, il faut savoir aussi que l'éthanol contient 30% de moins que 30% de moins d'énergie. Si vous voulez en rajouter 30% de plus d'éthanol pour avoir la même quantité d'énergie par rapport à de l'essence. Il va falloir par exemple 1 litre d'essence, ça va avoir la même énergie que 1 litre d'éthanol. Grosso modo 1 litre 33 si vous voulez. Voilà, ça c'est à peu près les grandes bases. Et donc c'est pour ça qu'on met pas forcément des bougies plus froides sur l'éthanol. Je pense que j'ai couvert à peu près tout le sujet. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je voulais vous remercier en vous donnant un petit cadeau et remercier mes plus de 600 abonnés maintenant. On vise les 700 très très bientôt. Et je voulais donc vous offrir ce guide entretien et fiabilité qui est un petit guide PDF rapide à lire et surtout avec les informations les plus importantes dedans. Comme ça, donné directement, sans blabla, sans 50 000 lignes ou pages. Voilà, il y a 4-5 pages sur ce PDF. Vous enlevez l'intro, la conclusion et les images. Il reste plus grand